Mais du coup, en spot, j'ai essayé de faire du swing trading et je me suis fait défoncer. Après là ça va genre exploser. Tu sais c'est quand c'est vertical. Moi c'est ce que je dis en tout cas maintenant depuis plusieurs jours, qu'il faut vendre sur BTC et acheter de l'ETH. Mais tu penses qu'il va monter à combien? Donne une prédiction. Je sais pas, moi je le verrais bien. Ah ouais, mais c'est pas énorme en vrai. Vouloir plus, c'est l'erreur que les débutants vont faire. Au début quand t'as rien, t'es obligé de faire quelque chose. T'as la haine contre toi et tu te dis mais en fait t'es une merde. Du coup t'es obligé d'avancer. Tu te dis non mais tu peux faire encore un x2. T'as un plan, tu le suis. Vous avez l'impression que c'est bien. C'est nul. C'est nul les gars. Les performances qu'on fait là, vous rajoutez 2-0. Salut à tous, du coup on se retrouve pour le 3e podcast où on va parler un petit peu de bullrun, crypto, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Du coup, let's go. Ouais, du coup j'avais une fameuse question, Arthur. Tu penses quoi de l'Ethereum à 3000 ? Ah, c'est Ethereum à 3000, ta fameuse question. J'aurais pas pensé. Écoute, en vrai, je suis content parce que mon bac c'est des alts principalement, donc c'est super cool et je pense que presque tous les gens qui nous regardent, ils sont trop contents parce que on n'a pas encore des énormes capitaux, donc on n'est pas genre des Michael Saylor qui peuvent mettre genre des milliards sur le Bitcoin et faire des milliards en bénéfices. Du coup, on veut les altcoins pour avoir des meilleurs multiples. Donc en vrai, je pense que tout le monde est content. Toi, tu gardes pas mal de bagues en Ethereum pour après reswap en autre. Ouais, alors ça c'est assez intéressant. En vrai. En fait, le truc, c'est que je sais que les gens dans CryptoPro l'ont vu. J'ai un gros bag d'Ether, mais alors dans ce bag d'Ether, c'est spécial parce que déjà il y a tous les trucs que mes allocations pour les airdrops. Tu vois, par exemple, dedans il y a 1500 balles que j'utilise pour farm Hyperliquid. Okay. Dedans il y a d'autres trucs, etc., etc. Et en fait, tout ensemble, ça fait mon bac d'Ethereum, mais aussi je l'utilise quand je veux acheter des nouvelles cryptos, tu vois, parce que comme ça, je suis exposé au marché, à l'Ethereum, sans forcément être out en mode sur l'USDT. Ouais. Mais si dans un mois, j'ai encore plus que 5% de mon wallet qui est en Ethereum, c'est bizarre. Okay. Tu vois. Parce que là, si en plus on fait des petites corrections à droite, à gauche, moi, je rentre à fond, là, je rentre à fond. Ok. Mais on a des super opportunités à part ça, même si le prix monte et tout. Parce que moi, je trouve qu'en soi, l'Ethereum à 3000, etc. Mais tu vois, les alts, elles sont encore tellement basses. Ah non, mais c'est clair. Il y a le ARR, FTM, il y a tellement de coins. On est vraiment encore dans cette latéralisation qui est genre... On est à plat. Ouais. Et mec, encore pire. Genre, il y a plein de nouveaux coins. Tu vois, moi, j'ai même pas mal de nouveaux coins dans mes actifs qui ont genre juste pas encore pump, qui sont encore dans le début, tu vois. Mm-hmm. Oh, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Je pense pas, en fait, je pense pas que je vais le dire aux gens, mais toi, tu sais, genre les trucs que je t'envoie, comme je suis heureux d'être en début de bull run et ça commence à péter parce que, en fait, c'est même pas forcément le fait de faire de l'argent qui m'excite. Genre, si tu me donnais, genre, imaginons, je sais pas, là, le marché prend 100%, tu me donnes exactement la somme que ça fait. Je préfère pas avoir que les émotions, mais genre, c'est beaucoup moins cool que les émotions en mode j'ai attendu pendant 2 ans, j'ai travaillé pendant 2 ans, 3 ans comme un fou, j'ai pensé à ça tous les jours et là t'as le bull run qui arrive. Moi je trouve ça qui est incroyable. Mais moi ce que je trouve fou comparé aux autres bull runs, c'est que là on sait qu'il arrive. Parce que le bull run en 2020, tout le monde était en disbelief un petit peu. Là on est quand même en sacré disbelief, moi je trouve. Maintenant ? Ouais. Mec, t'as tellement de gens justement qui disent on n'est pas en bull run. Et puis moi je pense qu'il y a tellement de gens qui sont sideline encore. Je sais pas les chiffres, mais mec, je suis sûr. Pour moi, genre là, il y a encore une telle haine des gens. Après, si on est en bull run et que tout le monde pense qu'on est en bull run, on n'est pas forcément en bull run. Ça qui est chaud. Après, je pense qu'il faut différencier entre bull run et bull market. Moi, je pense qu'on est en bull market sur le Bitcoin. Sur certaines alts, on n'est pas du tout en bull run encore. Mm-hmm. Peut-être le Bitcoin, il va quand même faire un bon run. Maintenant, on va voir si on vient directement péter la TH ou pas. Qu'est-ce que t'en penses ? En fait, j'en sais rien. Je vais arrêter de vouloir faire des prédictions. Donne ton avis. En vrai, de vrai, j'en ai aucune idée. Moi, ce que je fais, c'est que c'est simple. J'essaie de trouver des belles opportunités. Le marché est haussier. Donc, quand on a des corrections, elles sont là pour être achetées. Et tant qu'on ne pète pas de support important, je continue à acheter, tu vois, et je continue à surfer la vague. Je sais pas, parce qu'en fait, genre, timer le marché, c'est quelque chose que j'ai fait. Parce que tu vois, moi, j'ai commencé à enlever la crypto. J'ai fait des trucs en 2018, après 2020, j'ai vraiment commencé, etc. Il y avait plusieurs trucs. Mais en 2022, c'est l'année où genre, j'ai fait toutes mes genre, j'ai appris le plus, tu vois. Et durant cette année, hyper souvent, j'ai essayé de timer le marché. Genre d'essayer de faire le swing trader et de me dire non, mais là, c'est obligé que ça redescende, c'est obligé que ça remonte et tout. Je vends tout mon bac, je rachète tout mon bac en spot, parce que tu vois, en trading, toujours été à côté, très, très petite partie de mon capital. Mais du coup, en spot, j'ai essayé de faire du swing trading et je me suis fait défoncer. Donc maintenant, en vrai, je me casse plus trop la tête.
j'achète quand ça descend, je vends quand ça monte. Ouais. À partir du moment où on a passé l'all-time high, et c'est tout, tu vois. Ok, du coup, dès que tu passes la time high sur le Bitcoin ou les alts? Bah, ça dépend tout. Genre, à partir du moment où le Bitcoin a passé l'all-time high et qu'on, genre, c'est pas dès qu'on a passé l'all-time high, tu vois, mais c'est dès qu'il commence à avoir le RSI qui brûle, qu'on a, bon, déjà passé normalement l'all-time high depuis un sacré moment. Et il y a C'était pas aussi- le RSI en monthly au-dessus des 90? Ouais, Ça au-dessus doit des être- 890, faut que je voie encore parce qu'en fait, je suis pas encore sûr à 100%, tu vois. On en avait Ok. discuté en live Ouais. sur Crypto Pro, mais je suis pas encore sûr à 100% que c'est la meilleure stratégie. Je suis encore en train de la peaufiner, j'ai encore un peu de temps, donc c'est cool. Ok. Mais en vrai, c'est comme ça, ouais. Puis toi, qu'est-ce que tu penses? Bah, moi, je suis quand même assez mitigé. Je me dis qu'il serait quand même bien qu'on ait une petite correction sur le BTC. Après, les alts, je pense qu'elles peuvent vraiment run. Euh, En tout cas, la dominance du Bitcoin, je sais, la chart, c'est vraiment un accordéon, c'est du zigzag comme ça. Ouais. Et on sait pas trop où est-ce que ça va et on rebondit entre deux zones de rechargement, de long et de short. Et on fait juste rebondir. Mais elle est hyper dure à part ça à trader. Enfin, pas à trader, mais genre, je sais pas comment prédire. dire. Ouais, à Ah ouais, non, prédire mais c'est- la dominance. Bah, du parce que Bitcoin, c'est un hyper indice, compliqué, ouais. Y a c'est pas de- un c'est hyper pourcentage, dur. donc c'est assez compliqué à se dire. Mais en tout cas, c'est sûr que les alts, on commence à avoir des belles structures haussières et on fait en fait à chaque fois des jolis pullbacks et à chaque fois les pullbacks sont propres. Donc Ouais. simplement, il faut racheter des pullbacks, je pense, et vendre à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut. En tout cas, moi, c'est ce que je fais en trading actuellement et ça marche plutôt bien. Après, je pense qu'au moment où un autre, la dominance du Bitcoin va craquer, là, on risque d'avoir une mini alt season. Je vais Tu pas penses mini alt season, mais ce sera pas la vraie alt season tout de suite? Non, non, non. La vraie alt season, elle arrivera après que le Bitcoin il ait vraiment fait son run, que l'Ethereum il soit vraiment monté. Et après, là, ça va genre exploser. Tu sais, c'est quand c'est Mais, vertical. Mec, genre, moi, ce que j'ai trouvé trop chelou, c'est que genre, j'essaie de me rappeler dans 2021 et la alt season, j'ai l'impression qu'elle était en même temps que le Bitcoin, il pumpait sa mère. Non, non. C'était quand on a fait on a fait d'abord l'énorme pump du Bitcoin et après on a fait un énorme range en haut. Genre, Tout genre, le range. toute entre la- les 45 et les 60. Exactement. Tout ce range-là, Ok. bah, en fait, là, les alts, Ah elles ouais, ont genre ouais, ok, explosé. je me souviens un peu, ouais. Ouais, c'était Et, époque, et les alts et l'Ethereum a pumpé juste après, genre je pense à 2 ou 3 semaines de décalage avec le BTC. Ouais. Bah, un peu ce qu'on a maintenant, même si c'est encore plus décalé maintenant. Je trouve ça assez fou, mais je pense que l'ETF, il Après, doit. le satané Doge Ouais. qui a tout cassé. Enfin, qui a Mais tout cassé. il y a vraiment l'ETF, là, je pense qu'il a tellement pris d'ampleur sur le Bitcoin que genre l'Ethereum, il est vraiment à la ramasse. Mais tu sais qu'il y a l'ETF Ethereum qui arrive. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que les Genre, gens. je sais pas quand ça va shifter et que les gens ils vont se dire putain, attends, mec, c'est la même chose, c'est le même catalyseur. Il y a peut-être pas autant de fonds, mais il y a des fonds gigantesques qui vont entrer sur l'Ethereum. Mais en soi, en perspective, vu que l'Ethereum est beaucoup plus petit en capitalisation, à mon avis, c'est la même chose. Ouais. Je sais pas, je pense que ça, c'est un alpha en soi. Mais les gens, ils sont juste. Ouais. Moi, c'est ce que je dis en tout cas maintenant depuis plusieurs jours. Ouais, peut-être 5-6 jours, une semaine, qu'il faut vendre au BTC et acheter de l'ETH. Ouais. Mais Non, je suis le rapport pour capter la performance qui va arriver sur un asset, l'Ethereum, c'est le meilleur. Ouais, non, c'est bien mieux. Mais d'ailleurs, en fait, en parlant de tout ça, de dominance, BTC, Ethereum, moi, j'ai quand même un truc dont je pense de plus en plus, c'est que ce bull run, il va être différent, forcément. Tu vois, il y a toujours, c'est sûr. ça se ressemble, mais toujours différent. Et j'essaie, tu vois, logiquement, en tant que trader, en tant qu'investisseur, le but, c'est de prédire un peu. J'essaie de réfléchir à ce qui pourrait se passer. Et j'ai une théorie qui est très très peu recherchée, donc pas besoin de, tu vois, faut pas la prendre au mot, mais je me dis qu'en fait, j'ai l'impression que dans ce run, Bitcoin a beaucoup plus d'importance. Bah oui, à cause de l'ETF, Ouais. je pense. Mais même plus que ça, tu sais, j'ai l'impression que genre Bitcoin, il est... Ouais, alors effectivement à cause de l'ETF, mais j'ai un feeling comme si, en fait, on allait peut-être être un petit peu déçu sur les alts. Sur les alts. Ouais. Bah, Ça va marcher, mais genre, tu sais, en mode, il n'y aura pas un moment où... Ouais, il y aura en tout cas moins un moment où il y a genre n'importe quoi qui peut... Parce que les autres bull run, mec, tu peux avoir le plus gros shitcoin, le truc qui sert à rien, tu vas faire un x20. mais regarde le TRB. Tu vois. Ouais, bon, le TRB, c'est bizarre. Ou le TIA, ou genre tous ces coins là qui sont sortis il y a pas longtemps et qui ont fait des x10, x20. Ouais. Mais c'est sorti nulle part. Bon, alors ça, c'est hyper chelou, mais eux, au moins, tu vois, ils servent à quelque chose. Bon, le TRB moins, mais tu vois, le TIA, il sert à quelque chose. Donc, en Oui, soi, je suis d'accord. Mais... moi, ce que je pensais, c'était en mode plutôt, genre, vu que ça veut pas, vu que le Bitcoin, il prend tellement d'importance, il y a moins un méga run sur n'importe quel alt, il y a tout qui pump et tout. Tu sais, je genre, pense que ça en mode arrivera, euphorie. Moi, je pense que ça Bon, arrivera. bah, moi, j'espère de ouf que ça arrivera. Je honnêtement, pense parce que donc, tout l'argent qui a injecté maintenant dans le Bitcoin, ok, il y a beaucoup d'argent qui va y rester. Je pense tout. ça, c'est aussi ça. Hein. Toutes les banques et tout ça, BlackRock, etc., tous les ETF, ça va rester vraiment dans le Bitcoin. Mais à un moment ou à un autre, il y a forcément des autres gens qui vont prendre profit et qui vont aller se mettre sur les alts. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, la capitalisation du Bitcoin qui va
même 1% qui va dans les alts, ça va être une dinguerie. Parce qu'il y a vraiment des alts maintenant qui ont des capitalisations tellement faibles par rapport au Bitcoin que le moindre petit pourcentage, on se retrouve avec des charts verticales et là, ça va être incroyable. Ça va être fou. Là, moi, j'ai hâte de voir tous ces alts qui vont exploser. Tu vois, et puis en vrai, je pense que dans ce cycle, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent dans Crypto Pro d'analyser leur wallet. Et en fait, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont être un peu déçus quand même. Parce qu'une erreur que je vois assez souvent, c'est les gens qui pensent que vu que l'asset a une méga performance au dernier bull run, ah ouais, non, ça c'est une catastrophe. Eh ben, ils veulent remettre dessus. Alors qu'en fait, genre moi, c'est quelque chose justement que j'avais réfléchi quand je faisais un peu mon apprentissage en 2021, 2022. J'étais vraiment à fond à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Genre, en fait, j'avais regardé les assets qui avaient le mieux marché dans le bull run d'avant, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le bull run d'après, tu vois. Et c'est super rare d'avoir un asset qui fonctionne mieux le bull run d'après. Ah, mais c'est sûr qu'on n'y reviendra pas. Par exemple, le fil. Moi, j'ai kiffé trop le fil. Il a fait un x20 ou x50. Je sais plus combien exactement, mais il a fait un truc de fou. La capitalisation du fil à la descente, elle a fait x6. Ouais, donc ça veut dire que la capitalisation pour arriver à la TH, il faut que ça soit 6 fois plus gros qu'à la TH au dernier bull run. Je suis d'accord avec toi dans le principe. De manière générale, quand tu fais une capitalisation, tu dilues la supply, il y a de plus en plus, etc. C'est de plus en plus difficile, c'est logique. Mais d'un autre côté, le fil, tu vois, je pense que c'est un peu une exception parce que le fil, mec, son narratif qui est dans les dépines, il est tellement plus genre au goût du jour dans ce bull run qu'avant. D'accord, mais t'as quand même beaucoup plus de tokens. Mais je suis d'accord, dans le principe, il y a hyper beaucoup de coins qui ont ça. Et puis, ben, tu regardes, mec, ceux qui ont réussi à performer autant bien, genre, c'est des Solana, c'est des Ethereum, tu vois, c'est des trucs qui sont mastoc, tu vois. Ouais. Mais il y a trop de... J'ai pas d'exemples comme ça que je pourrais donner, tu vois. Enfin, il faudrait que je regarde des charts pour pouvoir dire des trucs véridiques. Je pense qu'il y a des coins qu'on n'est pas vraiment pas prêt. Je pense que le Solana, on n'est pas prêt. L'Ethereum, on n'est vraiment pas prêt, parce qu'il est quand même déflationniste depuis un petit moment. Hein. Alors mais tu penses qu'il va monter à combien? Donne une prédiction. Je sais pas, moi je le verrais bien à 8-10K. Ah ouais, mais c'est pas énorme en vrai. Mec, c'est que un fois 2,5 depuis ici. Moi, je pense qu'on pourrait se surprendre quand même un peu. Franchement, je sais pas pourquoi. En plus, même cette nuit, sans rire, je l'ai rêvé qu'il était à 30 000. Je me suis dit, là, je suis bien. On reviendra sur ce moment. Mais en vrai, mec, moi, je pense que c'est énorme. Je fais combien comme capitalisation x10? Là, il a combien? 350 milliards? Ouais, ça fait 3,5 milliards? Non, 3,5 billions? Ça fait 3500 000 milliards, un truc comme ça, non? Ouh, les bats. Bon, bref. Il a combien par rapport à la capitalisation de Bitcoin? Genre, Bitcoin, il a combien là? Mais il a passé les 1 trillion. Il a passé les 1 trillion. Ah voilà, c'est un trillion. Il a passé les 1 trillion. Il est à 350. Il a 1 trillion pile en fait. Ouais, donc du coup, il est à 350 milliards. Ah ouais, non, en vrai, ce serait quand même. Ouais, c'est pas possible en x10. Il est à 350 milliards. Possible. Non, pas ce bull run, je pense pas. C'est pas possible. x10, non, mais en tout cas, moi, à 8-10K, franchement, je serais content. Après, j'en ai beaucoup, donc c'est cool. Non, c'est clair. En vrai, c'est. Moi, je serais content aussi, mais tu vois, c'est pour ça que Tu veux plus? Bah, c'est pas que je veux plus, justement. Je pense que vouloir plus, c'est l'erreur que les débutants vont faire. Ils vont vouloir plus, ils vont jamais vendre parce qu'ils n'auront pas une performance souhaitée sur l'Ethereum. Du coup, genre, bah moi, je me mets sur des assets qui ont beaucoup plus de potentiel, tu vois. Genre, bah, j'en ai partagé plein sur le groupe et en soi, c'est toutes des assets qui, elles, peuvent clairement faire des x30, x40, x50. Moi, je crois pas que j'ai d'assets qui peuvent pas faire un x20 dans ce que j'ai partagé sur CryptoRo. Il y a rien qui est en tout ça. Il y a des x100, tu vois, qui sont possibles. Donc, en vrai, c'est... Et si là, tu devais donner une alt qui est bien là maintenant, de tête. Bah, en vrai, moi là. Pour que les gens ils aillent fouiller de leur côté. Qu'ils aillent fouiller, bah tu sais, alors écoute, c'est pas forcément la meilleure, mais là, je pense à Luxo, AYX, parce qu'on est sur une magnifique zone. Genre, ça a bien dump là, je crois. Bah, ça a bien dump, mais ça a bien traité. Là, bah, on est. Ça a bien repris là? Bah, dis-toi, quand j'ai fait le call sur le groupe de racheter, parce qu'on était dans une magnifique zone, là, on est en plus 12% en un jour déjà. Ah, pas mal. Donc en soi, ça a bien remonté. Mais parce que le mec, c'est trop drôle parce que cette communauté Elix, on peut en parler vite fait, c'est les plus gros, genre, c'est pas des dégènes, mais ils sont complètement fous. Genre, quand ça descend un petit peu, ils fudent comme des malades, ils vendent tout, ils sont tous là, c'est la fin du projet. Mais quand ça monte, genre, je me rappelais, quand je voyais que ça montait, que j'attendais une correction, je voyais des non. Et donc, le projet était à $6 à peu près là. Je voyais des $100 la semaine prochaine partout. C'est des fous, ces gars. Donc, ça fait un peu le bordel sur la chart, mais en soi. Moi, j'y crois en ce projet, tu vois. Après, il y en a tellement... Il y en a des meilleurs, mais je les donnerai dans le groupe, ici. Mais en soi, ça, je pense que c'est un bon truc. Ok. Voilà. Ok, pas mal. Bon, assez parlé de ce magnifique bull run. On va changer un peu de sujet.
on peut parler un peu du mindset. Je pense qu'en vrai, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que, pendant le bull run. Ouais, du mindset pendant le bull run. On peut commencer sur ça. Mais c'est souvent c'est souvent négligé par les gens. Mais en soi, le mindset, c'est ce qui te permet de vendre une position, c'est ce qui te permet de l'acheter, c'est ce qui te permet de la tenir. Donc, c'est ce qui te permet de gagner de l'argent. Ouais. Tu vois. Après, je pense que tu as le mindset, mais le mindset se sert à avoir un plan. Et après, il faut y tenir. Ouais. Et le mindset, il revient. Parce que genre, si tu as un mindset entre guillemets faible, ton plan, ok, tu as beau d'avoir un plan, mais si tu le respectes pas. Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir un plan, un plan ou un objectif pendant ce bull run et de se dire, ok, tu te dis, tiens, genre tu fais x20 C'est et après, hyper important. et après tu closes tout. Alors, pas faire un x20. Ça, c'est un plan de merde. Moi, j'ai vu passer des gens comme ça qui disaient, ok, moi, je veux faire j'ai 50K, je veux faire un x10, à x10, je vends tout, basta. Ah, ça, c'est vraiment un plan de merde de se dire, ouais, j'attends mon x20. Non, si tu veux avoir un bon plan, il faut te baser sur plein d'autres choses. Par exemple, justement, le marché, les structures qui commencent à faire. Tu peux pas dire j'attends mon x20 et je me casse. Parce que tu as peut-être des chances d'arriver à ton x20 et de te casser. Mais c'est pas du tout genre optimisé. Peut-être il y a un x100 qui attend derrière, quoi. Ouais, et puis, c'est même pas ça. C'est pas forcément le gain supplémentaire. C'est aussi que genre, ça sort d'où le x20 ? Genre, il n'y a rien derrière, tu vois. C'est presque du casino pour moi de dire genre je fais un x20 et après je sors, tu vois. Ouais. Et en vrai, c'est ce que j'ai fait un temps. Donc je le conseille clairement pas parce que j'ai perdu tout mon argent. Après, je l'ai regagné heureusement, mais voilà, donc c'est pas ouf. Mais ouais, le mindset, je pense qu'au-delà juste du bull run et tout ça, je pense que c'est aussi hyper important dans la vie. Parce que tu vois, genre, comme on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup dit dans les podcasts précédents, genre, le reste de ta vie, il va tellement influer sur tes performances, que ce soit dans n'importe quel business. Dans le trading, je pense encore plus, dans l'investissement encore plus, tu vois, genre, c'est énorme. Donc je pense que le mindset général dans la vie, il est hyper important quand même. Tu sais, genre, comment tu te sens dans ta journée, que c'est toi qui l'avais dit la dernière fois, comment tu te sens dans ta journée, c'est ton trade, tu vois. Et totalement. C'est hyper important. Chaque journée, entre guillemets, c'est un trade. Ou genre, moi, par exemple, à chaque fois que je prends une décision, même chose, j'applique des trucs du trading, je fais un risk-reward. Je vais risquer quoi pour gagner quoi ? Est-ce que c'est worth it ? Si c'est pas worth it, je le fais pas. Et d'ailleurs, en fait, ça me vient une question. Quand tu gagnes de l'argent, je pense que ça, c'est hyper intéressant pour les gens. Comment tu fais pour garder ? Parce que quand tu as 0 à 10 000, prends l'exemple qui intéresse le plus de gens, de 0 à 10 000 par mois, donc dans le business, dans le trading. Ah, que tu gagnes par mois. Voilà. Là, c'est à ce moment-là, pour moi, qu'il y a vraiment le mindset qui rentre en jeu, tu vois. Pas forcément avant. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Pour aller plus loin ? Pour continuer et aller plus loin. Parce qu'en fait, genre, une fois que tu as 10 000, mec, tu peux faire... En fait, tu vois, moi, j'ai toujours mon principe de dalle. Quand tu as la dalle, tu réussis, tu te bouges le cul, etc. Mais une fois que tu as 10 000, avec 10 000 balles, tu fais déjà beaucoup de choses. Surtout quand tu penses, la différence entre 1 balle et 10 000, c'est fois 10 000, tu vois. Ouais. Après, genre, tu vois, après, si tu vas à 40 ou 50, c'est fois 5, quoi. Ouais, c'est beaucoup moins, déjà ça. Mais genre, en plus, genre, je sais pas, genre, tu sais, t'as la dalle, t'as pas le choix. Tu dois. Mec, t'as pas d'argent. Et c'est intéressant tu parce dois qu'on en gagner. avait parlé. Parce que moi, j'avais perdu un peu ma niaque. Ouais, t'avais perdu cette niaque, toi ? À un moment. Vas-y, partage un peu ça, parce que je pense que ça peut grave intéresser. Parce qu'au début, quand t'as rien, t'es obligé de faire quelque chose. T'as la haine contre toi et tu te dis, mais en fait, t'es une merde. Du coup, t'es obligé d'avancer et t'as pas le choix. Tu travailles. Mais après, quand tu viens toucher genre 10, 20, 30, 40, 50, au bout d'un moment, et que tu fais beaucoup moins de ce que tu fais et que ça rentre tout seul, c'est sûr que tu te poses un peu. Genre, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Après, j'ai quand même un objectif, c'est d'arriver à 100K par mois. Là, je me dis, ok, là, je me pose peut-être encore beaucoup plus. Tu veux te poser vraiment genre à 100K pas par mois, poser, mais je vais essayer de plutôt réfléchir à des systèmes pour automatiser ça. Ouais. Et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer ? Peut-être pas forcément trouver un nouveau système, mais plutôt me dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer dans les systèmes que j'ai déjà pour les optimiser ? Parce que c'est sûr que ça sera pas assez optimisé et ça se trouve, je vais pas le faire tous les mois, tu vois. Ok, je vois. Mais c'est sûr que je pense que c'est aussi très important d'avoir des objectifs, tu vois, matériels. Par exemple, moi, je veux m'acheter un classe G. Ah ouais, tu sais quoi ? Des objectifs matériels. Mais oui, parce qu'en fait, étonnant, je me dis, je veux acheter un classe G, j'ai besoin de quoi pour acheter un classe G ? Ok, un classe G, ça coûte tant, il faut que je gagne tant par mois. Et du coup, ça me motive. Et là, du coup, j'ai de nouveau la dalle. Non, en soi, si jamais, Knut, tu peux t'acheter un classe G. Mais oui, mais. Je vois ce que tu veux dire. J'ai pas envie de. Ouais, mais tu sais, genre, du coup, c'est hyper subjectif parce que, mec, t'as un gars qui va dire je veux pas dépenser plus que 1% de ma wealth actuelle pour m'acheter un classe G. T'en as un, mec, t'as des gars là qui sont genre en Suisse qui dépensent littéralement genre 200% de leur argent qui vont faire un emprunt pour s'acheter une voiture. Mais bon, après, il y a des cons partout, hein. C'est comme ça. Après, ouais. Après, il y a aussi la règle de. T'en penses quoi de ça d'ailleurs ? Si tu peux t'acheter un truc, si tu t'achètes un truc, c'est que tu peux l'acheter 10 fois. Ouais, moi, j'ai fait ça avec ma première montre qui m'a coûté 10 000 balles. Je l'ai acheté quand j'avais 100K de net worth. Ok.
Je pense qu'il faut préciser une chose, surtout dans notre monde qui est la crypto, c'est avoir 100K in the bank. Très important, les gars. En PNL, pas claim. non, parce que moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, c'était tout du PNL non réalisé. Bon, j'avais plus en fait que 100K quand je l'ai fait, mais genre, c'était tout des trucs qui n'étaient pas réalisés, de l'argent qui était encore sur des. C'était pas forcément des futurs, mais c'était des futurs en soi. C'était aussi beaucoup d'investissements et tout ça, mais c'était rien réalisé. Ouais. Ce que j'ai réalisé, c'est juste les 10K que j'ai sortis pour m'acheter une montre, tu vois. Et grand débile. Bon. Bah, après, ok, tu dis ça, mais par contre, moi, quand je suis venu à Dubaï et je voulais m'acheter ma montre, ma Rolex à 30K, j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté parce que après j'ai perdu toute ma thune. Oui, mais imagine si au lieu de ça, tu t'étais dit le truc de 10%, tu avais sorti 300K. Tu vois, là, ça aurait été un peu plus intéressant. Encore. Oui, mais j'avais les 300K. Bah ouais, imagine tu les avais sortis. Ça aurait été encore mieux, tu vois. Oui, ça aurait été encore mieux. C'est que pour moi, genre en mode, tu veux t'acheter une montre à 10K, ok, tu sors 100K. Ouais. C'est ce principe-là que je trouve hyper important. Ah, ok, tu veux les sortir aussi. Okay, je pense que, tu vois, moi j'ai des objectifs. Tu vois, j'aimerais bien m'acheter une Rolex Daytona, la Platinum, qui est tellement magnifique. Putain, j'y rêve la nuit. Il y a aussi une Patek que je trouve incroyable. Et ben, mec, elle coûte entre 70 et 130, ça dépend du temps, etc. 1000, évidemment. Moi, je les sors pas. Moi, je veux avoir genre 1 million dehors. Ouais. Tu vois, plus ou moins. Grosso modo, 100K, tu vois. Ouais. J'aimerais, genre, je veux pas avoir un 130, PNL, ok, je l'achète. Je veux pas avoir un PNL dans le bull run de 1 ou 2 millions et en mode j'achète, genre, je sors que 100K parce que ça, c'est une connerie que j'ai fait une fois que je referai pas. Ok. Et d'ailleurs, écoutez-nous, parce qu'il y en aura plein qui, dans le prochain bull run, vont être dans la même situation que moi j'ai été. Si vous pouvez éviter cette erreur et sortir des bénéfices, faites-le, parce que sinon vous allez le regretter. Même si c'est 1x2, les gars. Hein. Ouais. Vraiment. Non, si vous voyez que ça commence à sentir mauvais. Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, un petit truc dans le mindset que j'aimerais rajouter, qui est hyper important à mon avis, c'est garder dans votre tête toujours savoir. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai compris ça, qu'en fait, il y aura toujours quelque chose d'autre. Parce que tu sais, quand tu es bloqué dans une position, tu te dis non, mais ça peut faire encore 1x2, ça peut encore, je suis à 100, je peux faire 1x200 et tout. Ok. Mec, sors ton x100, rentre ailleurs. 100%, il y a un x2 qui est plus facile que un x2 après un x100. Clairement. Ça les sorts, il faut mettre en perspective. Une fois que tu as fait un x100, moi c'est exactement ce qui m'arrive. x100, je me dis, ouais, non, mais c'est un petit x3, x4. Allez, on continue là. Mais en fait, si j'avais, au lieu de faire ça, je m'étais dit, non, j'ai déjà fait un x100. La probabilité que l'asset fasse encore un x4 et que du coup, soit un x400, beaucoup plus petite que la probabilité qu'un autre asset beaucoup bien meilleur, etc., fasse un x2, x3, x4. Et genre se dire qu'il y a toujours autre chose, il y a toujours une autre opportunité, le marché, même en bear market, il y a toujours des putains d'opportunités, des trucs qui remontent, etc. Se dire, genre à chaque fois se rappeler ça au moment où on doit vendre, ça peut trop aider, mec. Bah, moi, je vais revenir ça dans le trading aussi. J'ai compris ça il n'y a pas longtemps, parce qu'avant, j'avais des TP qui étaient vraiment trop hauts et je les prenais jamais, parce qu'en fait, ils étaient beaucoup trop hauts. Mais en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas baisser mon TP ? Au moins, je TP et je sais qu'il y a un autre trade ailleurs. Et il y aura des trades tous les jours, tout le temps, peu importe l'asset. Et c'est ça qui... Bon, peut-être pas peu importe l'asset, mais tous les jours, si on cherche un peu dans toute la liste, on va trouver un setup assez intéressant à prendre. Et du coup, il ne faut pas vraiment se forcer à trade. Si un jour aussi, tu es malade ou tu es en redescente de boîte ou je sais pas quoi, le lendemain de soirée, etc., ne tradez pas. Vous êtes dans un mauvais mindset. C'est pas ouf. C'est pas du tout compatible. Du coup, tu ne trades pas, t'attends et puis tu fais autre chose. Tu vas faire du sport, tu vas à la plage, tu te détends parce que c'est hyper important de se détendre. Ouais. Les gens pensent que faire du. Moi, j'ai fait là, je reviens là, je suis rentré en Suisse un petit moment là, au moment où on tourne ce podcast avant. J'ai fait du travail comme un malade pendant 2-3 semaines. Genre à fond, genre tu vois, tous les jours, genre des 10-12 heures, etc. Samedi, dimanche compris. Et en vrai, mec, au bout d'un moment, tu vois, genre ça sert, j'ai plus de créativité, je suis hyper aigri avec tout le monde, genre j'ai de la peine à me motiver à travailler. Alors tu vois, j'ai la discipline, mais tu vois, genre, à un moment donné, ça commence à bloquer. Et en vrai, pour être vraiment performant, tu vois, tu peux continuer à travailler, tu peux te forcer, faire les bails genre type Andrew Tate, là, fuck you, work, machin. Tu peux, c'est clair. Genre, pas d'excuse si tu dois travailler pendant 1 an parce que ta vie en dépend, tu travailles pendant 1 an. Mais je pense que genre les performances, surtout à partir d'un certain niveau, plus tu montes, plus c'est important. Il faut genre être capable de se forcer à, entre guillemets, pas travailler ou faire d'autres choses qui te détendent genre l'esprit et tout, qui te permettent d'avoir des idées, d'être plus clair dans tes pensées pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Je pense que c'est hyper important. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Non, c'est trop important. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que pendant ce bull run, je vais revenir sur le bull run, je sais pas, j'avais ça, est-ce que c'est bien d'ouvrir des positions en levier ou pas ? Genre, et c'est mieux de faire du spot. Et en tout cas,
Surtout maintenant, ok, c'est bien d'ouvrir des trades, mais en plein bull run, avoir un bag en spot, c'est incroyable. Bah, c'est clair. Et moi, je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent un truc. À moins que ce soit des traders, mais excellents, mais vraiment excellents. Et je peux vous dire que dans ceux qui regardent cette vidéo, il y a très très peu de chances qu'il y en ait un. Mais vraiment, vraiment chaud. Tu vois, genre des gars, ils vont tous se faire surperformer par leur spot. Ouais. Et ça, il faut se le mettre dans la tête, tu vois. Clairement. Parce qu'il y a trop de gars qui se disent non, mais en fait, je vais être le meilleur, je vais réussir à faire des trades de fou, je vais mettre des leviers. Ok, ouais, arrête. Bah, en fait, il va gagner pendant longtemps. Au bull run, tu vas te faire fumer au bout d'un moment, tu vois. Tout le monde gagnait. Hein. Bien Il sûr, suffisait juste de évidemment. cliquer sur les boutons verts, ça montait. Mais le jour où il y a la bougie rouge, t'as 0. Mais ouais, mais trop de gens. Et tu sais, même si t'as pas le bougie rouge, à un moment donné, tu gagnes pas tout le temps. Tu vas te prendre des stop loss, c'est obligatoire. Et tu vas devenir de plus en plus greedy, plus tu vas gagner d'argent. Genre, il faudrait vraiment être un expert en mode t'es un fucking trader en leverage depuis 2010, mec, qui était sur la crypto comme un gros malade, tu vois. Parce que genre, c'est vraiment, vraiment compliqué. Bah, moi, j'ai toujours dit, il y a 3 catégories en bull run. T'as les holders, t'as les traders, mais ils vont pas prendre de trade parce qu'il n'y a pas de setup, parce que ça fait que monter. Ouais. Et il y a les gamblers, qui vont eux trader et qui vont juste appuyer sur tous les boutons verts. Bien sûr, moi je vais être un gambler en bull run. C'est sûr. Et gros, ça fait partie du ça bull fait run. partie du truc, mais il faut juste être capable peut-être de se dire à un moment donné, bon, je réduis ma size, je pense. Ouais. Je réduis mon risque, je sors des bénéfices. Parce que moi, c'est ça. Tu vas forcément te faire niquer, il faut pas croire qu'il y a personne qui est un génie. Effectivement, tu vas réussir à faire des multiples de ouf pendant un certain temps, mais tu vas te faire baiser. Peu importe, je suis sûr, peu importe le trader, à un moment donné, bon, tu deviens de plus en plus greedy, c'est la nature humaine, tu vois. Mais si tu as été assez malin pour sortir et mettre dans ton spot potentiellement, c'est là que tu peux performer comme un malin. J'ai réfléchi à une strat que j'ai jamais mis en place et je pense que j'aurais dû depuis très longtemps, mais moi je me dis, il y a tellement de temps qui sont passés, si je l'avais maintenant, c'est triste. Mais en gros, à chaque trade qui passe ou chaque trade positif, tu retires 10% et tu mets en spot. Ouais. Ça peut être une bonne strat, je trouve. Non, mais mec, d'ailleurs, en parlant de tout ce qui est trading, etc., j'avais quelque chose à te dire. Je veux aussi savoir ton avis dessus. Moi, dans Crypto Pro, typiquement, j'ai l'impression qu'énormément de gens veulent tout le temps beaucoup trader. Ils veulent tout le temps avoir plus de trades, tout le temps avoir est-ce que ce matin on a des trades, est-ce que ce soir... Et les gars, genre, il faut se mettre dans la tête, tu commenteras dessus parce que tu es un vrai trader, que moi je suis plutôt un investisseur. Et c'est la même chose en fait dans l'investissement en soi, mais il faut pas vouloir faire du nombre. Il faut privilégier une qualité. Genre, et je trouve ça fou. Alors après, moi je pense que j'étais aussi comme ça quand j'ai commencé, mais trop de gens veulent juste avoir plein de trades, sont genre juste accro à ça, ils veulent tout le temps avoir des positions ouvertes, etc. Alors qu'en fait, genre, c'est tellement mieux de prendre le temps et d'avoir des bons setups et de, tu sais, genre en mode d'avoir un trade chaque 1-2 jours, des espaces même, tu vois. Bah, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire avec ce copy trading. J'essaie de vraiment trouver les meilleurs trades à chaque fois et me dire, ok, là, il y a vraiment un trade, je le prends parce que le setup est clean. Mais les trucs un peu à moitié, etc., je les zappe. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins de trades, mais ils sont peut-être plus qualitatifs. Et aussi, j'ai remarqué un truc, quand ça monte, tout le monde est euphorique sur le groupe. Parce que tout le monde a pris la position et ça redescend. Les gars, vous êtes sûrs qu'on garde le trade? Est-ce qu'il faut pas couper, etc. Ouais, ça c'est un problème, mec. C'est un truc de fou. Je vois aussi. Tu vois, je suis pas tout le temps sur le groupe du trading, mais c'est abusé. Genre, il y a un TP. Plan, les gars, il y a un stop loss, un TP. Ce qui se passe entre temps, et en plus, mais je trouve ce que je trouve dingue, c'est que ok, tu sais, t'as le sentiment. Genre moi, je l'ai aussi, mais genre. C'est marqué noir sur blanc. On est en train de les engueuler. Tu peux demander à chaque. Ouais, alors, les gars, on les engueule peut-être, mais en soi, c'est pour les aider à être de mieux en mieux. Mais tu demanderas à n'importe quel bon trader, n'importe quel trader rentable. Il te dira t'as un plan, tu le suis. Ouais. C'est tout. Non, mais c'est vrai. Et en plus, moi, souvent, les meilleurs trades que j'ai pris, c'est des trades que j'ai oublié que j'avais pris. Mais j'ai juste placé mon stop loss et mon truc et j'ai été dormir. Je l'ai oublié. Et je me réveille le matin, je vois OTP et je vois que mon solde il est augmenté. Tu sais, je me dis, je vais voir mon historique et je vois que ça a TP. Je suis en mode, ok. En parlant de ça, juste petit fun truc, ça m'est arrivé là. Genre, ça m'est arrivé dans les 2 derniers jours. Ah ouais, c'est trop agréable. En fait, j'ai mis, genre, il y a quelques jours, il y a un peu plus d'une semaine. Il y a une semaine, dans la semaine dernière, j'ai mis un ordre sur Ethereum. Mais sur Hyperliquid, tu vois. Okay. Et je suis pas retourné voir. Et en fait, t'as oublié, en plus, c'est un truc que tu traites pas de base. Et ce matin, tu vois, je voulais long quelque chose ce matin. Et j'arrive et je vois en fait le petit trade, tu vois, je vois un petit PNL et je fais, c'est sympa, allez. Et puis après, tu vois, moi, genre, je suis plus dans le même truc, donc je l'ai coupé direct par contre. Parce que j'avais même pas mis en fait de TP, tu vois. Parce que ma position était quand même assez basse. Là, du coup, c'est grâce à un petit dump que j'ai réussi à la prendre. Mais vu qu'on est dump et remonté direct, c'est cool, tu vois. Donc je me suis mis bien. En parlant de tout ça, de tout ce trading, etc., je pense qu'on peut faire un petit retour sur Crypto Pro. Ouais. Parce que mine de rien, ça fait maintenant un mois pile.
Un mois pile qu'on l'a ouvert. Et en vrai, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, je suis assez content. Ouais, moi aussi, je suis assez content. Les gens, ils ont l'air assez motivés. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Ils veulent vraiment apprendre. Et je trouve qu'on a des questions de plus en plus intéressantes. Au début, les questions, elles étaient un petit peu comment on fait ça, comment on fait ça. C'était un peu des trucs basiques. Mais là, j'ai l'impression que les gens, ils sont en train de comprendre le système, vraiment comment ça fonctionne. Ouais, bah c'est normal. En vrai, ça prend mais ça, c'est l'objectif, ce qu'on cherchait. Ouais, donc c'est génial. Ouais, c'est trop cool. Après, je pense que nous, on a encore un petit boulot à faire en mode pour rendre le groupe plus clean, etc., que ce soit encore mieux. Bon, de toute façon, on va faire que l'améliorer. C'est ça l'objectif, tu vois. Genre. Ça qui est cool, c'est qu'en plus, un autre truc que je trouve super sympa, c'est que les gens, on voit que, tu sais, ils ont envie que ça s'améliore parce qu'ils nous font des retours, tu vois. Ça pourrait être des rageux et dire, ouais, non, ça, j'aime pas trop. Fuck it, je dis rien, je suis juste énervé contre ces gars, etc. Mais vu qu'on a des retours, en fait, et que nous, on est ouvert aux retours et qu'on améliore, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres groupes, honnêtement. Moi, j'ai été sur des groupes, ils n'ont rien à foutre de la communauté. Genre là, vu qu'on écoute et qu'on améliore, c'est trop bien parce qu'on avance ensemble, on fait des trucs de mieux en mieux. Les gens, à chaque fois, en fait, c'est putain de uptrend, en fait. Oui, c'est top. Ça peut que s'améliorer de toute façon parce qu'on a des retours et Ouais, on prend en compte. C'est ça qui est intéressant. Parce que si on avait des retours et on faisait rien, ça sert à rien. Et même en termes de performance, à part ça, genre, moi en tout cas, genre la semaine passée, le dernier rapport que j'ai fait, c'est exceptionnel. On a hyper bien surperformé le marché. Genre, moi, là, et toi aussi, il me semble. La dernière semaine, là, on est à 11 R, ce qu'un trader fait en un mois. Ouais, c'est trop donc c'est vraiment pas mal. Même un 11 R avec un RR de du coup 100, ça fait 1100 la semaine. C'est vraiment pas mal. Non, c'est top de ouf. Ouais, moi, je suis content. Là, tu vois, les trades, ça va bien. Le spot, moi, tu vois, c'est plutôt. Moi, je connais pas trop. En vrai, je vois, mais vu que c'est pas mon domaine, je sais pas exactement. Mais en tout cas, moi, dans le spot, ce que je peux dire, qui est vraiment cool, c'est qu'on a eu des entries de malades. Ouais, mais t'as fait des perfs de fou, même sur Pit et tout. C'est bien parti. Ouais, Pit, mec, depuis que je l'ai partagé, on est à 100. J'aurais dû le prendre en levier, celui-là. C'est abusé, hein. C'est abusé. Et en plus, le pire, c'est que ce qui me fait marrer, c'est que le Pit, je l'ai vraiment partagé partout. Ouais. Puis je partageais pas que sur le groupe. Mais il y a que les gens du groupe qui l'ont vu et qui l'ont vraiment genre. Parce que tu l'as martelé. Parce que je l'ai expliqué, etc. Tu vois. Mais je l'ai partagé, mec, j'ai même fait un TikTok sur ce putain de Pit. Et puis après, bon voilà, c'est comme ça. Mais même tout le reste à part ça. Hein. Mais quelle satisfaction de recevoir un message le matin, tu te lèves. Mec, t'as vu le coin, il a explosé la nuit. T'es là en mode, trop bien. Ah, c'est top. Mais en plus, là, moi, je pense qu'il est toujours assez bullish au moment de cette vidéo, en tout cas. Ouais. Et il y a plein d'autres trucs. Hein, il y a plusieurs autres cryptos. On a fait des entries. On a fait une fois 40 direct quand on est rentré. Après, elle est revenue, mais ça nous fait une magnifique structure haussière. Donc, très cool. J'ai eu un autre plus 30%. Pas un fois 40, j'ai dit fois 40 avant. Ouais, mais je pense que c'est 40%. Excusez-moi, je suis pas autant bon que ça encore. On n'est pas encore en bull run en 40%. Non, on a eu aussi un 30%. Alors, on a eu vraiment des super entries. Puis après, tu sais, ce que j'ai kiffé faire aussi, parce que mine de rien, en fait, je n'étais pas autant assidu sur les pourcentages que je faisais, tu vois. Et du coup, là, pour le groupe, j'ai un tracking genre exact de toutes les positions, quand est-ce que je les ai mis, c'est genre j'ai 40 000 putains de portfolios sur CoinMarketCap, sur CoinGecko pour savoir exactement les entries et tout. C'est un bordel pas possible, mais en gros j'ai calculé du coup le ratio de toutes les entries avec en plus une entry moyenne. Donc j'ai été en plus chill avec le marché. Parce qu'en vrai, en soi, genre, la plupart des trucs que j'ai achetés dernièrement, c'était tout dans le bottom, genre c'était vers les 38, 39. Mais en soi, on a une perf, genre on a fait fois 1,8 en plus, donc 80%. C'est pas un 80%, mais c'est genre par rapport au marché, je sais plus combien il avait fait, 15, 20, un truc comme ça, pourcentage depuis le moment X. Depuis qu'on a lancé le groupe, et genre nous on est à fois 1,5, donc tu l'as sur 1,8, donc c'est vraiment cool, je suis hyper content parce qu'en plus c'est sur perf grâce aux alts, alors que les alts sont même pas forcément en train d'exploser. Donc ouais, c'est top pour ça. Puis si on continue comme ça, c'est ça que j'ai dit ça au groupe, je dis souvent ça au groupe dans mes messages, genre à chaque fin de rapport je dis les gars, vous avez l'impression que c'est bien, c'est nul. C'est nul les gars, les performances qu'on fait là, je vous ai rajouté 2-0. Et c'est ce qu'on fera dans les semaines dans le bull run. Et ce sera la même chose dans le trading. Ah, ça va être nimp. Ça va être après, dans le trading, moi, j'ai quand même un peu peur qu'on trouve pas forcément de setup en bull run. Après, ça sera peut-être des positions un petit peu plus long terme, genre des trucs un peu plus sur plusieurs semaines. Moi, je pense qu'il faut accepter d'être un peu plus dégène. Donc, on verra. Je pense pas. Moi, je vais l'être parce que c'est sûr, moi, j'ai envie de perf pendant ce bull run et j'ai toujours ce défi de partir de 1000 pour monter à 100 000. Et je veux le faire avec ma communauté pour que les gens ils disent, mec, ce gars, c'est le GOAT. Je m'en fous finalement de la thune. C'est juste avoir le respect de la commu. Donc, ça, c'est sûr, je vais y arriver. Donc, déjà, par rapport à ce défi, on est à 2400, 2500
en partant de 1000. Tu vas remonter là. J'ai fait une belle remontada, on était descendu à 300. À 300 Ouais. J'ai fait 1000, 5500. L'été, je me suis fait éclater, le marché était nul, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à capter le truc et tout, je suis redescendu à 300. Et au début, j'ai pas trop baissé mon risque management, mais à un moment, quand je suis passé sous les 1000, j'ai vraiment tourné je suis devenu beaucoup plus dur. Et après, on est remonté tranquillement. Et ça fait une belle place. Les gens sont assez contents dans le copy trading. Mais je pense que quelque chose qu'on va mettre en place, que ce soit autant dans le trading que dans l'investissement, on va faire une catégorie des gènes. En vrai, un wallet des gènes, je pense. Tiens, genre en fait un challenge des gènes. Parce que en fait, mec, en vrai, je pense qu'il y a trop d'opportunités en étant des gènes. Ouais, non, mais clairement, même juste mettre 2 ou 3% de son capital en truc des gènes en bull run, ça peut être vraiment intéressant. Moi, en tout cas, personnellement, je vais le dire clairement. Après, moi, ce qui est bien, c'est que je ne partage pas mes trades. Donc, c'est un petit peu de mon côté et tout. Mais dans le prochain bull run, en trading, je vais être le plus gros des dégènes. Je vais être un attardé. Je vais faire que de faire des trucs de con, que de longues, des trucs comme un serial pas. Ça va être ouf. Ah, mais à mon avis, il faut essayer. Et puis surtout, moi, je parlais aux jeunes. Le bull run, les gars, c'est une opportunité. Ça peut être une opportunité, une vie. Et ça peut vraiment changer votre futur c'est abusé. En 10, 12 mois. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et du coup, moi, ça l'a fait. Toi aussi, gros. On a changé notre vie avec le bull run. Et ouais, clairement. Et du coup, c'est là où je me dis, c'est quoi ton risk-reward ? Si tu perds tout, t'es où ? T'es chez tes parents. Bon, tu recommences. C'est abusé, tu vas recommencer. Mais t'as touché à l'argent. T'as déjà, tu sais ce que ça fait. Tu sais où ça va. Et moi, je suis très content quand j'avais vraiment beaucoup d'argent, d'être venu à Dubaï pour me dire, putain, mais en fait, l'argent, mec, tu peux faire des trucs de fou. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Il y a vraiment un step. Le temps devient trop bien. Genre. Ouais, non, c'est fou. Et du coup, c'est pour ça que, en tout cas, moi, je vais m'adresser maintenant un peu aux jeunes qui sont encore chez leurs parents et qui ont un peu d'argent, etc. Franchement, c'est pas un conseil en investissement, mais prenez des risques parce que votre risk-reward, il est incroyable. Vous pouvez gagner tellement pour finalement. Il faut take the risk or lose the chance. Ouais, c'est ça. Mais bon, prends le risque. Il faut faire ça aussi. Réfléchis. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, bon, c'est pas ouf, mais qui m'a écrit, ok, je vais faire un emprunt à la banque et je vais faire all-in. Mec, moi, après, c'est son risk management, quoi, gros. Est-ce que t'es OK d'aller au McDonald's travailler tous les soirs pour rembourser, tu vois ? Moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, et si t'as un plan et que tu t'y tiens, le gars, il m'a sorti un tableau Excel. Il avait tout calculé. Il savait dans quoi il allait acheter. Il savait qu'il allait garder du cash pour rembourser, etc. Je me suis dit, mec, t'es préparé. Fine, hein, moi, je l'ai pas poussé. Je l'ai pas dit, OK, c'est une bonne chose. J'ai pas dit, c'est une mauvaise chose. J'ai dit, si t'es préparé et tu sais ce que tu fais et tu connais les risques, c'est ton risk reward, de nouveau. C'est dangereux, mais ça vaut la peine, moi, je pense. Genre, je pense que cette opportunité. Moi, personnellement, je dis, tu vois, je vais pas en mode dire aux gens, tu vois, j'ai pas envie de faire l'influ qui fait, genre, qui ose pas dire les trucs. En vérité, genre, mec, moi, je mets 99,9999% de ma fortune dans la crypto. J'y crois à 101%. Ouais. Donc, je vais pas commencer à dire aux gens, non, c'est mieux de faire attention. Non, fuck it. Genre, moi, je pense que c'est la meilleure opportunité qu'il y a dans les 5 dernières années et les 5 prochaines années. Il faut la saisir. Je fais all-in. Je pense que je vais mettre toute ma maison. Je vais vendre ma montre. Je vais tout vendre, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Ah, tu vas vendre ta montre ? Ouais, je pense que je vais la vendre, ouais. Après, là, on est déjà bien en montée. Et puis, j'ai fait pas mal de bénéfices. Donc, peut-être pas, mais on verra. Mais un temps, je voulais la vendre. Hein, je l'ai mis sur Chrono 24. Mais bon. Ah ! Je l'ai mis sur Chrono 24, mais sauf qu'ils m'ont demandé des trucs et tout, des photos. Ça m'a saoulé. Tu sais, genre, je l'ai mise. Puis après... tu t'es dit bon fuck it, je l'avais pas. Ouais, c'était trop chiant à faire les trucs. Après c'est ta première montre, je trouve qu'elle a quand même un symbole. Elle a un symbole, mais gros, je te jure que le symbole que ça, les 10 000 balles, je vais mettre je fasse genre un fois sur 1 million et puis que je m'achète, frère, une putain de toutes les montres que je veux. Le signe est beaucoup plus gros. Donc voilà. Bon, je sais pas. Ouais, on arrive au bout. Ouais. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Ouais. C'était cool. En vrai, moi, j'ai bien kiffé. J'espère que vous avez chopé de la valeur. C'est toujours le plus important. Et puis à bientôt dans le prochain podcast. Faites attention sur les marchés.